Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments mythiques de l'histoire du noblard. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de l'un des boxeurs les plus excentriques de l'histoire, Nassim Hamed, aussi célèbre pour son punch que pour ses pas de danse. Hamed s'est autoproclamé prince, mais il ne pouvait décemment le devenir sans un véritable couronnement. Pour le petit prince britannique, la cérémonie a lieu lors du combat qu'il oppose à Tom Johnson pour l'unification des titres IBF et WBO des poids plumes. Alors on prend notre machine à remonter le temps, direction la London Arena en ce 8 février 1997. Vous nous suivez ? Let's go! To reach greatness is to become a legend, to be supreme, to be known for my boxing as the best ever. Dans la grande histoire du noblard, on en a connu des personnages, des gros durs imperturbables, aux bad boys avides d'argent, coucou Floyd, en passant par le bon père de famille, adulé de tous. L'histoire d'un boxeur est empreinte de son caractère. Mais on a oublié une catégorie, le showman. Car la boxe est un sport, et même un art, mais aussi un spectacle. Et certains boxeurs l'ont bien compris. Ils font le show de leur entrée dans la salle jusqu'à leur sortie du ring. Ils peuvent transcender les foules juste en faisant une apparition, narguer leur adversaire en lui souriant tout au long du combat, puis le mettre KO d'une droite sèche. Oui, Nassim Hamed fait partie de cette catégorie-là. Pour vous raconter cette histoire, on ne peut pas occulter les prémices de cette unification de titres. Pas de poids lourd dans cette vidéo. Nassim n'est pas un grand boxeur par sa taille. En réalité, il mesure seulement 1,64 m. Il évolue d'abord en poids coq, mais c'est chez les poids plumes qu'il marque l'histoire. Le gaucher commence la boxe très jeune, avec un style bien particulier. Son truc, c'est l'attaque. Il aime surprendre et dispose d'une vivacité hors du commun, lui permettant d'enchaîner les esquives. The science, sweet science of boxing, sweet science of boxing. I'm talking about punching. Has been listening to that punch. Good off. Once you hit with them shots, it's over. Ladies and gentlemen, in the blue corner with the leopard skin shorts from Sheffield, making his professional debut, Prince Nassim Hamed. En 1992, il devient professionnel lors d'un combat qu'il oppose au Britannique Ricky Bird. Au fur et à mesure, il enchaîne les victoires. Et rapidement, il se trouve propulsé dans un match pour décrocher une ceinture. À seulement 20 ans, il est confronté à Vincenzo Belcastro pour le titre européen des poids coqs EBU. Le prince l'emporte par décision unanime pour la première fois de sa carrière, en faisant preuve d'un physique à toute épreuve. Jusque-là, il avait mis tous ses adversaires KO. Cette victoire lui permet de poursuivre son irrésistible ascension vers les sommets de la boxe. Il combat pour une nouvelle ceinture contre Freddy Cruz en octobre 1994, le titre WBC international des super coqs. Une fois de plus, Nassim est au-dessus du Dominicain, totalement dépassé par la boxe déroutante du prince. This is one game fella Cruz, and I tell you what, he's got to be, because it's all over. Referee's quite right, he's seen the man wobble, he knows he's banging trouble. You are saying you want to win not just one world championship, but like Duke McKenzie, all at different weights and things. Oh, I'm aiming to be a legend. A legend. Let's forget the world titles. Well, 3 world titles, that'll do me, but I'm aiming to be a legend, and I will be. Prince Nassim Hamed. Un changement important s'impose dans la carrière du champion en devenir. Il signe avec Frank Warren. Quand l'éminent promoteur s'intéresse à un boxeur, généralement, c'est parce qu'il a du talent. La liste de ses combattants est longue comme le bras, de Ricky Hatton à Tyson Fury, en passant par Amir Khan, Joe Calzaghe ou Billy Joe Saunders. Vous l'avez compris, la fine fleur de la boxe britannique passe par Warren pour faire décoller sa carrière. Ce dernier pousse notamment Nassim à changer de catégorie de poids pour obtenir une meilleure visibilité et cumuler les titres. Mais le changement doit s'effectuer en grande pompe. Et pourquoi pas le faire pour une ceinture ? Tiens donc, justement, la WBO cherche un challenger pour sa ceinture poids plume. L'occasion parfaite de marquer un grand coup pour Prince Nassim et son nouveau promoteur. I've trained from the age of 7 to I'm 21 now. I'm destined to be a world champion.
there's no doubt about it. There's no doubt in my mind that I'll become world champion at 3-4 different weights and become a legend. L'actuel champion est un bon boxeur, mais n'affiche pourtant pas le meilleur des bilans. 21 victoires pour 9 défaites. On a connu mieux. C'est une opportunité pour Nassim de s'imposer comme l'un des leaders de sa nouvelle catégorie. Et surtout, de faire le show. Ah oui, parce que quand vous regardez un combat du Prince, vous avez le droit à un véritable spectacle qui commence dès son entrée dans l'arène. Depuis qu'il est sous contrat avec Warren, le Prince opte pour des ring walks très excentriques, parfois impressionnants et toujours hors du commun. Parmi les plus connus, il fait apparaître des zombies pour une entrée au son du Thriller de Michael Jackson, avec pour seul prétexte la proximité d'Halloween. Lorsqu'il s'approche du ring, alors que la plupart des boxeurs passent sous la deuxième corde, le Prince préfère sobrement effectuer un salto par-dessus la troisième corde. Il dit de ses fameuses entrées sur le ring « Je voulais être différent ». Pas de doute là-dessus. Nassim arrive à procurer des émotions. C'est toujours un événement de le voir boxer. Parmi ses autres entrées notables, on peut penser à celle où il met une musique du Wu-Tang Clan à fond. Il danse dessus avant d'être transporté par une nacelle qui le maintient à 10 mètres du sol. Ces entrées spectaculaires jouent un rôle certain dans la popularité du Prince. Plus qu'un simple combat de boxe, ses fans vont voir un véritable show avec des artifices et de la musique. Peu académique par sa technique, Ahmed compense en donnant de sa personne sur et en dehors du ring. Il attire les foules et les foudres de ses adversaires. Revenons à ce soir de septembre 1995 où le titre WBO des poids plumes est en jeu. Ladies and gentlemen, please welcome into the arena the challenger for tonight's title from Sheffield at Yemen, Prince Naseem Hamed. Le combat se déroule au Pays de Galles. Boule à facettes et musique, le Prince rentre sur de la musique techno. Après tout, pourquoi pas ? Il danse et semble serein à l'idée de repartir avec la ceinture. Largement acclamé par le public qui aime sa démarche particulière, le combat peut commencer. Nassim commence tambour battant et met Robinson dans les cordes très rapidement. Adepte du trash talk, il le cherche de manière insolente, en souriant. Ça ne l'empêche pas de mettre beaucoup de coups au champion. Il le touche très régulièrement avec sa gauche. Au 5e round, sur un énième enchaînement, il fait tomber Robinson une première fois. Bien que ce dernier se relève, Prince Naseem domine de la tête et des épaules. Il esquive la plupart des coups de son adversaire et frappe très fort en contre. Le champion tombe une deuxième fois sur un crochet dévastateur d'Ahmed dans la 8e reprise. C'est fait. Le Prince règne sur la fédération WBO. Il est champion au terme d'un combat où il n'utilise pratiquement pas sa garde. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne défend pas. Il a une capacité incroyable à esquiver les coups de ses adversaires. Pour la plupart d'entre eux, c'est le meilleur défenseur qu'ils aient rencontré. Il est toujours en mouvement et doté d'un coup d'œil si rapide qu'il le rend quasiment intouchable, car il voit venir les frappes adverses et les anticipe. La suite pour le Prince, c'est un enchaînement de défense de son titre. Toujours plus impressionnant et imprévisible, Naseem Hamed parvient à chaque fois à conserver sa ceinture. Évidemment, il n'attend jamais la décision et fait toujours la différence avant la limite. Après tout, le spectacle doit aussi avoir lieu sur le ring. Sa défense de titre contre Saïd Lawal est l'une des plus rapides de l'histoire. Son adversaire est KO sur le premier coup porté par Naseem. Il terrasse ensuite les invaincus Daniel Alikea et Daniel Molina. À chaque fois, il défend ses titres sur le sol britannique, notamment à Glasgow, Londres et Dublin. Le Prince ne combat pas encore sur le sol américain, mais ça viendra plus tard. Invaincu et confiant,
le prince souhaite régner encore un peu plus sur la catégorie en remportant un nouveau titre. I'm going to take the rest of the belts. Yes, I will clear up. And I will become undisputed featherweight champion of the world if that's what you're asking. Yes, you can quote me on that and put it in your paper. Ce 8 février 1997, il en a l'occasion face à Tom Johnson, champion IBF en titre. Well, it depends on the outcome of the fight. And I'm boring, and I don't want to entertain anymore. And what are you talking about? This is war, man. This is war. Mais qui est ce Tom Johnson ? Il n'a pas laissé une grande trace dans l'histoire du noble art. Pourtant, il a dominé sa catégorie au début des années 90. Charge à nous de réhabiliter ce boxeur très sous-estimé. Johnson est né dans l'Indiana en 1964. Marqué par la vie dès son plus jeune âge, son père est assassiné quand il a 9 ans. Son frère jumeau et lui sont élevés seuls par sa mère, qui se met en 4 pour eux. Tom Boom Boom se cherche beaucoup avant de se mettre à la boxe. Il pratique le football américain, mais ça ne lui convient pas. Il passe ensuite au basket, mais il n'est pas fait pour ça. À 15 ans, Johnson découvre le noble art et se passionne pour ce sport. Ce n'est qu'en 1985 qu'il décide d'en faire sa vie. Boxing was the only thing that I really was able to express myself, and it's the only place that I really feel comfortable with being able, because it's an individual sport. It's man versus man, your mind versus his mind, and I feel that I have a better mind this time. Sa carrière professionnelle débute en 1986, après une carrière amateur impressionnante. Vainqueur de 140 combats sur 156 disputés, de grands espoirs sont placés en lui. Et il ne les déçoit pas. Boom Boom ne perd qu'une fois lors de ses 28 premiers combats et obtient une chance de remporter le titre IBF contre Manuel Medina en 1991. Il est arrêté à la 9e reprise, alors qu'il avait le combat en main, à cause d'un coup de tête donné à son adversaire. Le champion conserve son titre. Ce n'est que partie remise pour Tom, qui obtient une nouvelle chance pour la ceinture IBF contre ce même Medina. Pour la première fois, Boom Boom s'exporte et va combattre hors de ses terres natales. L'événement a lieu à Melun. Oui, messieurs, dames, Melun, dans le 77, au bout de la ligne du RERD. Ce 26 février 1993, il arrive le couteau entre les dents avec une soif de revanche par rapport à cet arrêt cruel lors du précédent combat. 7 ans après ses débuts en pro, il décroche enfin une ceinture de champion du monde. I do whatever I have to do. If he wants to box, I can box. If I have to fight, I can fight. Il défend son titre 14 fois en 4 ans, avec plus ou moins de brio. Son dernier combat avant le choc contre Prince Nassim se termine par un nul. Il met rarement ses adversaires KO, et la plupart de ses défenses vont jusqu'à la décision. C'est un boxeur technique, qui tient la distance. Contre Nassim, le combat s'annonce serré, même si le champion IBF ne s'est pas montré rassurant la dernière fois qu'il a été sur le ring. Surtout, on a le droit à une vraie opposition de style. D'un côté, un boxeur exubérant, qui fait le show de son entrée jusqu'à sa sortie de la salle. Le prince est un feu follet, qui provoque ses adversaires avec une garde basse, voire inexistante. Ses poings font parler la foudre, et il préfère mettre ses adversaires KO plutôt que de convaincre les juges. Sa technique laisse à désirer, mais il compense par sa vivacité. De l'autre, on a un travailleur des rings avec un gros physique. Un boxeur certes puissant et technique, mais qui préfère user ses adversaires pour arriver à ses fins. Leur âge est aussi un élément important à prendre en compte. 32 ans pour Johnson, qui se rapproche de la fin de sa carrière, contre seulement 24 ans pour Nas. Les deux boxeurs possèdent quand même quelques points communs. En dehors du fait qu'ils sont tous les deux champions du monde, on peut noter qu'ils n'ont jamais été mis KO. Ahmed est invaincu, et Johnson compte seulement 2 défaites, dont l'une à cause du coup de tête involontaire porté à Medina. L'enjeu est palpable. Sauf si le combat se solde par un résultat nul, l'un des deux va perdre son titre. Pour 2 boxeurs aussi dominateurs, la pression est immense. L'un et l'autre s'attendent à un combat difficile.
peut-être le plus dur de leur carrière. Tom Johnson rentre en premier dans l'arène. La bannière étoilée flotte au-dessus de la tête du champion IBF. Mais le public de la London Arena n'attend qu'un seul homme, son idole, le prince en personne. Désolé pour la famille Windsor, mais ce soir, le monarque s'appelle Nassim Hamed. Les premières notes techno retentissent et la foule entre en transe. Elle acclame très bruyamment son champion. Comme à son habitude, Hamed met l'ambiance et les spectateurs sont déjà en ébullition avant même le début du combat. Ça promet. Affublé de son habituel short léopard, le Britannique est prêt à en découdre. Son entrée dans le ring est comme d'habitude ponctuée par un saut périlleux au-dessus de la troisième corde. L'avantage physique est pour Tom Johnson, qui est plus grand et possède une meilleure allonge. En revanche, Nassim est plus lourd que son adversaire du soir. Surtout, Hamed est donné assez largement favori par les bookmakers. Sa cote est à 4 contre 1, alors que le champion américain est à 11 contre 4. Le prince va-t-il assumer et unifier les titres ? L'arbitre Rudy Battle énonce les règles puis fait retentir la cloche. Here we go. Johnson has been on the floor once or twice in recent defences. He's got up to win. If he catches the power of Prince Nassim, craft and skills tell. Early stages of this could be absolutely vital. Il n'y a pas de round d'observation et les deux hommes se rendent directement coup pour coup. Nas cherche son adversaire en l'entraînant dans le coin. Il le saisit par le cou, puis sourit face à Johnson qui s'énerve. Comme ça ne suffit pas, il le défie du regard à la fin du round. Le match est lancé. Sacré prince. He's particularly favored in the past. Any kind of win would be fabulous for him. Nassim touche plusieurs fois lors de la deuxième reprise, notamment avec sa gauche à 1 minute de la fin du round. Dans les 30 secondes qui précèdent le gong, les deux hommes sont déchaînés et enchaînent les coups. Le prince ne parvient pas à esquiver toutes les frappes adverses. Il est touché par des droites au corps et à la tête. Hamed tente moins que Johnson, mais ses frappes sont d'une précision assez redoutable. 30% de ses coups atteignent la cible, contre seulement 19% pour Boom Boom. Il faut attendre la dernière minute de la troisième reprise pour voir un vrai échange de droite. Le prince met Johnson dans les cordes. Ce dernier chancelle et finit par tomber déséquilibré. Johnson backed up against the ropes, has to take another right hand this time, he's in a bit of trouble, then a left, Johnson going, this is a big round for the Prince. He falls over there, the crowd think it's a knockdown, it isn't. Prince Nassim, lui, subit un vrai knockdown en toute fin de cette troisième reprise. Mais cela se passe tellement vite qu'il n'est pas compté par l'arbitre, alors que son gant touche bel et bien le sol. Dans la quatrième reprise, Johnson tente tant bien que mal de récupérer de l'intensité du round précédent. Nassim continue à lui mettre la pression, mais se montre trop imprécis pour faire tomber son adversaire. À ce moment précis, Hamed a déjà touché Johnson 60 fois à la tête, mais n'a subi que 26 frappes au visage lui-même. Allez le peuple, tendez vos assiettes. Ce soir, c'est le prince qui régale. Ses esquives fatiguent l'Américain. Le combat s'équilibre un peu plus, mais on assiste à beaucoup d'accrochages. Boom Boom essaye de casser la distance que met volontairement Hamed en se rapprochant de lui. Il se plaint d'ailleurs de l'attitude du Britannique qui pollue le combat en l'attrapant par exemple par le cou. Les deux hommes cherchent l'ouverture dans la sixième reprise, mais le rythme s'est bien calmé au fur et à mesure des rounds, à l'initiative de Johnson.
l'Américain essaye d'endormir son adversaire pour faire son retard et le surprendre. Il décroche un cross du droit à 1 minute du gong. D'ailleurs, c'est pour l'instant la seule reprise qu'on peut facilement donner à Johnson, qui essaie de revenir dans cette confrontation. Johnson touche de nouveau en début de 7e reprise, mais Nassim répond d'un énorme crochet du gauche qui fait vaciller l'Américain. Ce dernier a du mal à récupérer, et Ahmed le martèle de coups en tout genre. Jab, uppercut, tout y passe. Jamais l'expression « sauvé par le gong » n'a été aussi pertinente. Johnson titube en rejoignant son coin, saoulé de coups. On se dit alors que la 8e reprise pourrait bien être la dernière tant Boum Boum est en difficulté. Le prince la domine largement et enchaîne les droites et les gauches comme si son adversaire était un sac de frappe. Johnson montre une belle résistance, mais la furie du Britannique le submerge. Vaillant, mais trop dominé, Johnson tombe finalement sur un uppercut. He'll do very well to get up from this. And will the referee let him go on anyway? No, he will not. Prince Nassim Hamed at the IBF Featherweight Championship of the World. Il se relève tant bien que mal, mais l'arbitre décide de l'arrêter. Il est KO. Le prince est devenu roi et champion unifié WBO et IBF. The winner by way of technical knockout. He is still undefeated. He has unified the IBF and WBO Featherweight Championship. He is the world champion, Prince Nassim Hamed. Tom Pum Pum Johnson's a brilliant fighter. And what can I say? He's absolutely brilliant and he took very, very good shots. And he deserved to be a great champion, but as you know, I took over. I threw a brilliant right uppercut and that ended the fight. It laid him out. He just stopped there in his tracks. It took him out. I thank Allah for giving me the power, the strength, the training, everything. All my ability comes down to God and I love him dearly. Thank you very much. Ce combat est déterminant pour la carrière des deux hommes, car ils ne sont plus jamais les mêmes boxeurs après ces 8 rounds. Johnson décline définitivement et perd la moitié des combats qu'il dispute par la suite. 7 défaites en 14 combats. Il n'obtient plus jamais de ceinture de champion du monde et finit par prendre sa retraite. Nassim, lui, défend ses ceintures à de nombreuses reprises. C'est la gloire pour lui et le prince s'exporte aux États-Unis. He's right in front of me and I can honestly tell him that I'm going to knock him spark out. I'm going to knock his spark out. What are you going to say to that, Kevin? Relax, baby. You relax. You gonna get knocked out Let me tell you. in your hometown, Raj, you had a great performance. New You're York, nice and hyped. Madison Excited. Square Garden. But I'm the real I deal. can't wait to beat you up. I'm the real deal. Pour son premier combat outre-Atlantique, il est mis 2 fois au sol par Kevin Kelly, mais finit par mettre ce dernier KO. Au total, 4 knockdowns et 1 KO en 4 reprises pour un combat aussi court que spectaculaire. Au terme de cette lutte de haute volée, la légende George Foreman est sous le charme. And he's going to keep shooting a lot of guys until they learn, hey, this guy has power. He doesn't look like it. Like Muhammad Ali, you're supposed to whip him, but for some reason, you don't. He showed bravery, and that's another addition to his repertoire. This guy's got a lot of things that we're going to be really having a good time watching in the years to come. The undefeated WBO featherweight champion of the world, Prince Nassim Hamed. En 1999, il récupère la ceinture WBC des mains de César Soto au terme d'un combat très rugueux. Le vaillant Mexicain donne du fil à retordre au prince. Nassim finit par l'emporter par décision unanime. He is the WBO, WBC featherweight champion of the world, Prince Nassim Hamed.
What would you do if you lost? Let me just put this straight to you first. I can never ever imagine myself losing, number one. Number two, if I did lose, there'd be no problem at all. I'd smile, I'd say, cool, if the best man beat me, the best man, if out of both of us, if the best man beat me, the best man beat me, I'd just train and get back and beat him again. But as I say to you, I can't see myself getting beat. En 2001, avant son combat contre Marco Antonio Barrera, Ahmed ne réalise pas son fameux saut périlleux par-dessus la troisième corde pour entrer sur le ring. C'est la seule fois de sa carrière qu'il faillit à son rituel. Mais pourquoi cette hésitation? Impossible à dire. He's been trying to figure that out all night. I think Barrera has already shown with his chin, one left hand won't do it. That's true. Too much chin. Barrera pounds Nassim into the ring post. Dans un affrontement aussi brouillon que dominé par le Mexicain, le prince est déchu de ses ceintures par décision unanime. Il déclare à propos de cette défaite. If that's the way it's written for a man to go, that's the way it's written from Allah. I'm happy, I'm still confident. The fact is, he couldn't drop me, he couldn't knock me out, and I'm going out at this ring like a champion still. At the end of the day, I give him all congratulations and all the best of all the success in the world to him in the future. And what can I say? I only have to get straight back in the gym and get back again like champions do. Come back and fight again. It's written from Allah for that to happen, and I accept what is written. That's all I can say. Usé par la boxe professionnelle après avoir commencé sa carrière très tôt, le prince a perdu de sa superbe. Il s'offre un dernier combat contre Manuel Calvo pour la ceinture IBO qu'il n'avait su arracher à Barrera. Devant son public, Ahmed l'emporte laborieusement, par décision unanime. Les supporters sont déçus et eut la fin du combat. Ils ne reconnaissent pas le boxeur qui leur a offert tant de moments spectaculaires. La carrière du prince se termine à l'âge de 28 ans, en 2002. I started at the age of 7. And at the age of 28, I honestly thought that the 28 would be a good age to retire with all my faculties together. To retire knowing that you'd put your stamp on the sport and knowing that you'll never be forgotten because of what you did. Prince Nassim rentre au International Boxing Hall of Fame en 2015. Lorsqu'ESPN sort son classement des 25 meilleurs combattants de ces 25 dernières années, Ahmed est classé 22e. Enfin, il est classé 46e plus grand puncher de l'histoire par le magazine The Ring. Au-delà de ses facéties sûres et en dehors du ring, le prince reste comme un des boxeurs les plus charismatiques de l'histoire. Et on laissera le prince conclure en parlant de lui à la troisième personne. Vous ne pouvez jamais sous-estimer le prince. Je suis toujours là. Le prince ne mourra jamais. Je ne me vante pas, mais je n'ai vu personne, et je veux dire personne, venir sur le ring avec un tel style, avec un tel flair, un tel charisme. Je parle de tout apporter, un package complet. Je veux dire, vous connaissez vraiment quelqu'un qui pourrait arriver sur un tapis volant? Arriver dans la salle comme si c'était un concert, danser avec une confiance débordante, puis monter sur le ring et éteindre son adversaire? Allez, vous connaissez quelqu'un dans l'histoire du sport qui a fait ce que le prince Nassim a fait? Et je n'essaie pas de me vanter, mais j'étais sacrément doué pour ça. To reach greatness is to become a legend, to be supreme, to be known for my boxing as the best ever. We are surely only seconds away here. If Nassim can find another big punch like that, a right uppercut.
Prince Nassim Ahmed. Non, Nassim. On ne connaît pas d'autres boxeurs capables de faire ça. Le prince méritait bien un couronnement.